Les lignes de Nazca. Oui, mon hôtel était un attrait touristique important, mais soyons réalistes. J'aurais même pas visité Nazca si c'était pas de ces fameuses lignes. Nazca est une toute petite ville au milieu du désert et c'est vraiment la découverte de ces lignes par Maria Reich dans les années 1940 qui l'a mis sur la map. Ces lignes sont ce qu'on appelle des géoglyphes, des dessins et des messages tracés à même le sol. La région de Nazca prend son nom de la culture Nazca, une peuplade qui est apparue autour de 500 avant Jésus-Christ, et certaines de ses plus vieilles lignes datent de cette époque. Comme à Lima, les Incas sont venus plus tard prendre contrôle de la région, mais c'était à l'origine l'œuvre de la culture Nazca. Les géoglyphes représentent toutes sortes de choses. Plus de 70 forment des dessins, mais il y a également des formes abstraites et des lignes droites. Chaque ligne n'est creuse que d'environ 15 cm et une trentaine de large, donc un pied. C'est pas grand-chose, et pourtant on voit tout parfaitement de haut. Mais les artistes originaux, eux, ne pouvaient pas voir de haut. Ils n'avaient pas d'hélicoptère, pas de drone, pas de Google Maps. Comment ils ont tracé ça? Et pourquoi, si personne ne pouvait les voir? Ça a été fait pour les dieux? Ça a été fait par les dieux? Par les extraterrestres? Ou juste par un artiste? Ben autiste. Pour observer les lignes, il n'y a qu'une vraie méthode, le vol d'avion. Il existe une petite tour de laquelle on peut distinguer deux dessins, mais c'est minable comparé à l'expérience aérienne. Faut juste un peu d'argent et un estomac solide. Est-ce sécuritaire? Au cours des dernières années, il y a eu bon nombre d'accidents. D'ailleurs, fait intéressant, les experts ont récemment découvert que toutes les lignes de Nazca étaient en fait des saillies d'écrasement d'avions. Haha, humour noir. Mais bon, le département du tourisme s'en est mêlé et a mis en place de nouveaux standards de sécurité à respecter. Ça occasionne bien sûr des frais pour les compagnies touristiques et ces frais sont transmis aux consommateurs. Donc c'est plus cher qu'avant, mais on paie pour la qualité et la sécurité. Les avions décollent du tout petit aéroport local qui porte le nom de Maria Reich en l'honneur de la découvreuse des lignes. À l'aéroport, n'oubliez pas de faire étamper votre passeport pour la postérité. Moi j'ai oublié, mais je me suis repris au Machu Picchu. En attendant mon vol d'avion, je suis allé m'amuser dans le sable et j'ai tracé ma propre version d'un des géoglyphes les plus connus, le singe, avec sa queue en spirale. Je suis monté sur une structure pour prendre ma propre photo aérienne. Mon propre géoglyphe, fait par Jean-François Bibeau. Un biboglyphe. Assez bavardé, tout le monde à bord. Voici mon minuscule avion, de la place pour 8, incluant pilote et copilote. Ils fournissent de grosses sourdines pour protéger contre le bruit de moteur, et c'est aussi à travers ces casques que les pilotes parlent et agissent en tant que guides. À chaque géoglyphe notoire, ils font toujours un survol d'un côté puis de l'autre, comme ça tout le monde a toujours la chance de tout bien voir, peu importe où on est assis dans l'avion. Dans mes photos, portez attention pas juste aux dessins, les lignes aussi. Personnellement, c'est ça qui m'impressionnait le plus. Qu'un artiste obsessif-compulsif puisse dessiner un gigantesque bonhomme au sol, ça je peux comprendre, mais qu'il réussisse à tracer de si longues lignes, aussi droites, sans technologie, ça je comprends pas. Époustouflant et mystérieux. Mais il n'y a pas que des lignes sur cette photo. C'est notre premier géoglyphe, la baleine. On la voit mieux ici et surtout ici. Sur mes photos, on voit aussi le lit d'anciennes rivières desséchées. Ici, il y avait une collection de formes simplement appelées les trapézoïdes. Ici, détrompez-vous, je crois que c'est la route, la vraie route moderne, pas un géoglyphe. Ici, c'est juste un plan de montagne que je trouvais saisissante. Et voilà le géoglyphe le plus controversé de tous. Il est surnommé l'astronaute. Oui, l'astronaute. Donc, une culture vieille de 2000 ans, un astronaute. Comment concilier ces deux concepts? Le voyez-vous? Ici, à flanc de montagne, avec sa grosse tête en ballon de football, ses gros yeux ronds et sa main qui pointe vers les cieux. C'est ce dessin-là qui nourrit la plupart des hypothèses d'extraterrestres. Ici, pas de dessin, je crois. Les sillons du vent ou des anciens cours d'eau étaient juste trop impressionnants et j'ai pris une photo. Regardez-moi ça, la belle ligne droite qui finit plus. Ici, le géoglyphe le plus célèbre, le singe. Il est plus clair ici, le voyez-vous? C'est comme trouver Charlie, n'est-ce pas? Ici, pas facile à voir, c'est le chien. Il est sur le côté, le nez par en haut. Il y a une genre de tige dans le cul. Le singe aussi avait ça. Est-ce une autre preuve d'origine extraterrestre avec leur sonde anale? Ici, j'ai rien trouvé, juste cette large forme, presque comme une piste d'atterrissage. Ici, par-dessus sa colline, pratiquement aussi populaire que le singe, c'est le colibri.
On le voit beaucoup mieux ici. Aile en haut et en bas, le long bec tout droit devant. Le colibri a une signification spirituelle spéciale au Pérou. Ici, c'est simplement appelé la spirale. Juste à côté, il est supposé avoir l'iguane, mais je la retrouve vraiment pas. Mais ici, on a de saisissantes photos de l'araignée. Mais est-ce une araignée? La forme de son corps ressemble beaucoup plus à une fourmi, mais elle a 8 pattes. Les Nazca croyaient-ils en une divinité amalgame de fourmis et araignées, ou ils savaient-tu juste pas compter? Ici, c'est le condor. Bien sûr, le célèbre condor des Andes, le deuxième plus gros oiseau au monde. Ici, je crois que c'était juste une photo de la route avec des lignes difformes. Mais ici, on voit 2 géoglyphes parmi les plus gros. Cette longue ligne droite qui finit à zigzag et des ailes, c'est le héron ou le flamand, ou encore alcatraz, ce qui veut dire pélican. En tout cas, c'est un genre de gros moineau. Mais juste au-dessus, ici, on en voit clairement un autre, aussi imposant, qui pourrait être aussi un oiseau. En parcourant le web de fond en comble, je trouve des images de ce même géoglyphe, mais j'arrive pas à en découvrir le nom. C'est peut-être simplement considéré comme l'extension du pélican. Ici, c'est le perroquet. A des ailes un peu carrées, mais son bec est bien défini. Et voilà qui met vraiment les choses en perspective. Voici le Mirador, la miniature tour d'observation qui permet de distinguer juste ces 2 dessins tout près de la route, l'arbre et les mains. Vraiment, le vol d'avion est de mise. Les mains sont particulièrement mystérieuses. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un autre oiseau. Une des mains a 4 doigts et l'autre en a 5. En revenant, l'avion nous a fait voir la ville de Nazca et on survole un système ancestral d'aqueduc de Cantayoc. C'est pas toutes les compagnies touristiques desservies par l'aéroport qui offrent ce petit détour de l'aqueduc. Donc informez-vous en réservant. En conclusion, une visite au Pérou est incomplète sans un survol de Nazca. Point à la ligne. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.